Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 30 avril. Nous parlerons des dates clés, les dates à retenir concernant le calendrier du déconfinement tel qu'il a été présenté hier par Emmanuel Macron. La vaccination, elle sera étendue à compter du 1er mai, donc à partir de ce samedi, à toutes les personnes de plus de 18 ans qui ont une surcharge pondérale sérieuse, a précisé hier le gouvernement. Les professionnels de l'hôtellerie-restauration se réjouissent d'avoir enfin un calendrier, mais tout n'est pas réglé pour autant. Nous écouterons dans cette édition Thierry Fontaine, le président de l'Umi-Rhône. Et puis à la fin de cette édition, nous reviendrons également sur les Nuits Sonores 2021, un festival qui aura bien lieu, mais au mois de juillet. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 3 mai, 19 mai, 9 juin, 30 juin, ce sont les 4 dates à retenir concernant le calendrier de déconfinement tel qu'il a été présenté hier par Emmanuel Macron. En attendant, la vaccination poursuit son cours. Depuis le début de la campagne, 15,2 millions de personnes ont reçu au moins une injection de vaccin contre le Covid. Cela correspond à un peu plus de 22% de la population française. Parmi elles, 6,2 millions de personnes ont reçu les 2 injections, soit 9,3% de la population totale. Ces dernières 24 heures, 545 888 doses ont été administrées, ce qui constitue un record. La vaccination sera étendue à compter du 1er mai, donc à partir de demain samedi, à toutes les personnes de plus de 18 ans qui ont une surcharge pondérale sérieuse, soit un indice de masse corporelle supérieur à 30. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation a poursuivi hier sa lente décrue, amorcée il y a quelques jours, 5804 personnes en réanimation. Le niveau revient à ce qu'il était il y a 2 semaines. Le nombre total de patients hospitalisés baisse lui aussi, 29 487 contre 29 911 la veille. Par ailleurs, 321 malades du Covid sont encore morts à l'hôpital ces dernières 24 heures. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Emmanuel Macron a donc dévoilé le calendrier du déconfinement. Le déconfinement se fera en 4 étapes, étalées entre le 3 mai, donc à partir de lundi, et le 30 juin. Les restrictions de déplacement seront donc levées à partir de lundi. Le couvre-feu passera de 19h à 21h le 19 mai et les terrasses pourront rouvrir à cette même date. Idem pour les musées, cinémas et salles de spectacle. Tous les commerces pourront rouvrir à cette date également du 19 mai, sous condition de jauge et de protocoles sanitaires adaptés. Le couvre-feu devrait être décalé à 23h à partir du 9 juin. Les cafés et restaurants pourront à nouveau accueillir des clients en salle, toujours avec des tables de 6 personnes maximum, à partir du 9 juin donc. Les salles de sport pourront elles aussi rouvrir leurs portes, restées fermées depuis l'automne dernier. Si tout va bien, le couvre-feu sera définitivement levé donc le 30 juin, après plus de 8 mois passés avec cette restriction quelque peu inédite. Tous les déplacements en soirée ou en journée seront donc autorisés à cette date du 30 juin. Seules les discothèques, déjà fermées depuis plus d'1 an, devront rester porte close au début de l'été. Les professionnels de l'hôtellerie-restauration se réjouissent d'avoir enfin un calendrier de réouverture en 3 étapes, qui débutera donc par celle des terrasses le 19 mai, mais tout n'est pas réglé pour autant et les syndicats patronaux s'inquiètent des protocoles qui seront appliqués et des modalités de réduction des aides. Thierry Fontaine est le président de l'Umi-Rhône. Il nous explique quelles sont à présent les attentes de la profession. Nous l'avons joint hier immédiatement après l'annonce du calendrier. Alors c'est une bonne nouvelle en demi-teinte, c'est-à-dire qu'encore une fois, on comprend pas tout. Bon, le couvre-feu qui passe une fois 21h, une fois 23h. Moi, je pense à toutes ces entreprises, 3/4 des professionnels qui n'ont pas de terrasse. Ces gens-là vont devoir encore attendre de longues semaines avant de pouvoir retrouver leurs entreprises, pouvoir embaucher, retrouver un petit peu leur vie d'avant, si on peut appeler ça la vie d'avant. Et sur ce quart de professionnels qui ont des terrasses, je pense à tous ceux qui ont juste des terrasses d'appel, c'est-à-dire qui ont en gros 50, 60, 80 couverts en intérieur et 4, 6, 8, 10 couverts peut-être en extérieur. Ces gens-là, ça sera pas rentable pour eux d'exploiter à nouveau leur établissement, donc il faut que les aides perdurent. Je suis aussi content en demi-teinte parce que quand je lis jusqu'à la dernière phase du confinement le 30 juin, on assiste à la fin du couvre-feu, la fin des limites de jauge dans les établissements recevant du public et les discothèques qui demeurent fermées. Donc ça encore, c'est du dégoût, de l'incompréhension, du mépris, c'est tout ce qu'on veut, mais en tout cas quand le président Macron a dit qu'il donnerait un calendrier pour tous les Français, c'est quoi le message ?
que les exploitants de discothèques et leurs employés ne sont pas des Français, qu'eux n'ont pas le droit d'être traités de la même manière. Je trouve cette façon de faire très discriminatoire, honteuse. C'est cruel vis-à-vis d'une profession qui a tant souffert et qui est déjà fermée depuis 15 mois. On a proposé des protocoles sanitaires, on nous a jamais répondu. On a demandé des indemnisations parce que nos fonds de commerce ne valent plus rien. On n'a pas eu de réponse non plus. On n'a rien. On est dans le flou le plus total, on n'a plus de communication avec le gouvernement. Le sujet des discothèques comme des hôtels reste très sensible chez nous. Nos métiers sont une grande famille et il est toujours difficile de fêter une naissance quand le grand-père est mourant à l'hôpital. Et aujourd'hui, c'est un peu le sentiment qu'on a. On doit fêter enfin la réouverture des établissements, mais en ayant en demi-teinte des hôteliers qui sont toujours dans un profonde douleur, des discothèques qui sont fermées depuis 15 mois sans perspective d'avenir, où leur fonds de commerce a été détruit parce que fermé depuis aussi longtemps, zéro chiffre d'affaires, pas de perspective, des investisseurs qui ont aujourd'hui peur d'aller dans ces métiers. C'est cruel. Oui, c'est cruel. Donc, vous avez peur que des restaurants ferment aujourd'hui, et vous estimez que des restaurants peuvent aujourd'hui, malgré ces annonces, bien fermer. Vous parliez de 25 ou 30%, c'est réel ça? Bien sûr, c'est réel. Et c'est pas aujourd'hui qu'on va avoir la plus grande perte. La plus grande perte, c'est quand il va falloir commencer à rembourser les prêts garantis par l'État. Parce que qu'on nous les mette sur 4 ans, 5 ans, 8 ans, ça reste de la dette à rembourser. Et aujourd'hui, le prêt garanti par l'État, malgré ce qu'on veut nous faire croire au gouvernement, ce n'est pas une aide. Aujourd'hui, c'est une dette contractée pour payer des dettes. C'est un peu comme si vous aviez une dizaine de crédits un peu de partout à la consommation dans des banques et que on vous permettait d'emprunter dans une seule banque pour regrouper tous vos crédits. Vous devez toujours la même somme. Et aujourd'hui, malheureusement, on a des entreprises qui vont avoir du mal à arriver à être rentables durablement. Et certains vont baisser les bras, certains n'y arriveront pas à rembourser et vont déposer. Le gouvernement, dans son marathon, n'a pas fini. C'est pas en faisant ce calendrier que le boulot est fini. Il va falloir continuer à mettre la profession sous perfusion si on veut pas détruire durablement ce qui fait la force du tourisme français, que sont les cafés, hôtels, restaurants et discothèques. Les équipes sont prêtes à repartir. Il se dit que certains personnels se sont recyclés dans d'autres professions à force d'attendre. On estime aujourd'hui par une étude qu'on a perdu entre 100 et 200 000 salariés dans nos entreprises. Beaucoup sont formés à d'autres emplois. Ce qui était long comme période d'attente pour nos professionnels, l'ont été aussi pour leurs salariés. Quand on attend aussi longtemps, qu'on se dit ça va jamais rouvrir, qu'on n'a pas de perspective, qu'on a un gouvernement qui nous parle toutes les semaines de la pression épidémique, mais pas du tout de l'avenir de nos métiers, beaucoup se détournent de nos métiers et vont chercher d'autres emplois plus durables. Aujourd'hui, on a aussi la formation, c'est-à-dire que beaucoup de parents, quand les enfants voulaient être cuisiniers, faire du service, de la formation dans nos métiers, les ont orientés sur autre chose en disant regarde, il y a une crise sanitaire, tu vois, ces métiers ont été durement impactés, faut faire attention pour l'avenir, trouve-toi autre chose. Donc je pense que la crise de l'emploi va être une crise malheureusement durable. Et ça, va falloir le prendre en compte et travailler là-dessus, mais avec acharnement, parce qu'on avait déjà un déficit d'employés dans nos métiers, ça va être largement pire. Et ça aussi, ça va contribuer à enfoncer un petit peu plus nos professionnels dans le marasme. On a parlé du gouvernement, il y a aussi des mesures locales qui ont été annoncées par la ville de Lyon et par la métropole. Est-ce qu'il y a des choses positives que vous retenez? Par exemple, cette histoire de terrasses qui vont être agrandies, si j'ai bien compris, enfin qui vont être plus importantes et peut-être plus dans la durée? Ça, c'est en effet la bonne nouvelle, c'est-à-dire que après la pluie vient le soleil. On a quand même quelques bonnes nouvelles au niveau local, pas pour les discothèques ni pour les établissements qui n'ont pas de terrasse, mais au moins pour les gens qui ont des terrasses, ça va leur permettre, avec une extension de 50%, de retravailler normalement et de ne pas perdre finalement de capacité de clientèle à l'extérieur de leur établissement. Ça, c'est une bonne chose. Ils vont pouvoir demander des terrasses annualisées, c'est-à-dire garder des terrasses toute l'année dans une ville touristique comme Lyon. Ça me semble essentiel de pouvoir accueillir en décembre, quand on a la fête des Lumières et qu'on a un mois de décembre clément avec du beau temps et parfois quelques rayons de soleil, que des touristes puissent s'asseoir en terrasse, c'est quand même beau pour notre ville. Donc on se félicite en effet de ce travail réalisé avec la mairie de Lyon et les adjoints en charge de ces questions et de ces problématiques. On sera bien sûr conscient qu'il y a un bien vivre ensemble avec les riverains qui doit s'installer. Ça, ce sera essentiel pour nous et les professionnels qu'on représente. À Paris, les restaurateurs demandaient la gratuité, ce qu'ils n'ont pas forcément obtenu dans un premier temps. Est-ce qu'à Lyon, cette gratuité va continuer pendant quelques mois? Comment ça se passe? On vous a donné des garanties là-dessus? À Lyon, la gratuité sera acquise pour les mois où on était fermé. Vous allez me dire, heureusement, mais c'est pas une logique de tous les jours. Donc ça va être mis au vote du conseil municipal. Les extensions de terrasses Covid vont être
être gratuite. En revanche, nous payerons quand même l'emprise habituelle de nos terrasses. À un moment donné, nous, ce qu'on demande, c'est de pouvoir travailler. On ne demande pas l'aumône. On demande, en effet, avec cette extension de 50%, ça va nous permettre de payer ces droits de terrasse. C'est ce qu'on demande. Après, il faut pas oublier qu'il y a quand même des jours de pluie. Donc là, on ne pourra pas exploiter. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire avec nos établissements? Quand il fait beau le matin, vous avez un service qui commence à midi, qui se déroule bien. Et à 13h, vous avez un temps changeant très rapidement. Il se met à pleuvoir des cordes. Qu'est-ce qu'on fait de nos clients? On les repousse avec un balai pour pas qu'ils rentrent à l'intérieur de l'établissement. Ça, c'est la grande question. Donc, ces jours aussi mitigés, certains professionnels prendront pas le risque d'ouvrir. Et quoi qu'il en soit, les jours de pluie resteront fermés. Merci Thierry Fontaine. Alors, on croise les doigts pour qu'il fasse beau. Et puis, on a compris que l'inquiétude demeure quand même dans l'hôtellerie-restauration et surtout discothèque. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La ville de Lyon ouvrira prochainement la possibilité de faire des demandes annuelles pour les terrasses sur stationnement, en plus de la période estivale actuellement disponible. Notez que la médiation sociale nocturne sera expérimentée avec l'agence Lyon Tranquillité Médiation. Objectif, favoriser le bien vivre ensemble en début de soirée et en début de nuit sur des lieux très fréquentés de la vie nocturne. Une approche complémentaire à celle de la médiation sur l'espace public pourrait se traduire par la mise en place d'un protocole faisant appel à des shooters à l'initiative des gérants d'établissements. Des pacificateurs et non des agents de sécurité chargés de veiller au bon comportement des clients, précise la ville. La police municipale interviendra jusqu'à 2h du matin, les fins de semaine, aux côtés de la police nationale pour un plan de sécurisation afin de garantir une présence et une réactivité face au phénomène de délinquance. La région a débloqué hier une aide d'urgence pour les agriculteurs touchés par l'épisode de gel du début du mois d'avril. Une enveloppe de 15 millions d'euros pour financer des mesures d'urgence pour les exploitations agricoles. Il s'agit d'une aide forfaitaire à l'hectare dont les montants seront définis en fonction de la nature des cultures concernées et du niveau des pertes de production constatées. Et pour les entreprises de mise en marché dépendantes de la production régionale, c'est une aide forfaitaire liée à la perte de chiffre d'affaires. On termine avec les Nuits Sonores 2021 qui auront bien lieu en juillet dans un format inédit. Le festival de musique électronique se déroulera en effet du 20 au 25 juillet en plein été dans les usines Fagor-Brandt dans une version repensée adaptée à la crise sanitaire. Cette édition particulière se déroulera dans plusieurs salles de la friche industrielle. Une sera dédiée à l'audiovisuel, une autre à la vidéo à 360 degrés, une autre au groupe, ce qui permettra une déambulation de 18h à minuit. Nouveauté, un événement se déroulera également le matin, un créneau horaire encore jamais exploité, de 6h à midi. Ce sera peut-être au sucre à la Confluence. Côté programmation, la scène locale sera mise à l'honneur, paraît-il. Il y aura des talents émergents et des pointures. La billetterie sera ouverte en tout cas le 26 mai et elle sera prioritaire pendant 24 heures pour celles et ceux qui ont déjà réservé leur billet pour l'édition initialement prévue du 16 au 20 mai. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. Merci également à vous toutes et tous qui nous écoutez à partir d'aujourd'hui sur 102,4 en FM à Saint-Étienne, grâce à notre partenaire Radio Salam qui vient d'ouvrir une fréquence sur la capitale du Forêt. Et merci aux radios qui retransmettent ce programme, Radio Pluriel et également Radio Arménie. Bon week-end, à lundi. En attendant, restez prudents.